Renault, 4 cylindres, essence, 2 litres d'eau. Et ce véhicule doit dater de 1961-62 si je ne m'abuse, je ne me souviens plus. Après c'est une 2 chevaux. Ensuite, on enchaîne avec les véhicules d'incendie. D'abord, un véhicule carrément imposant, c'est un American LaFrance. American LaFrance est une marque américaine qui est spécialisée dans le matériel d'incendie, avec une échelle hydraulique dessus, vous voyez, et la tourelle articulée au milieu du véhicule, ce qui arrive jamais. C'est Jean-Pierre Soleil qui l'a conduit, donc président Camion Club de France, qui biche comme un vieux pou à son volant actuellement. Vous voyez, véhicule torpedo, c'est-à-dire que le chauffeur est à ciel ouvert et le véhicule donc dispose d'un gros moteur à essence. Il a été directement importé des États-Unis par Marcel Alves, donc un collectionneur de la région parisienne. Derrière, vous avez une camionnette d'incendie bien plus vieille puisqu'elle date sensiblement de 1930 et la ville de Nel-la-Vallée. Nel-la-Vallée est une petite commune de la vallée de l'Oise dans le Val d'Oise. Et celle-ci est une camionnette d'incendie, c'est-à-dire qu'elle emporte tout un petit attirail et avec des bateaux, avec un phare de recherche, avec des échelles également, et des sièges après pour emmener du personnel. Mais elle ne dispose ni de pompe ni d'une réserve d'eau. Une Renault 4 F4 vitrée après du service départemental d'incendie de Seine-et-Marne. Ensuite, vous aurez reconnu une belle Juva 4 Renault, donc modèle AHG2 pour les puristes, avec un moteur de 747 cm3 dedans seulement, 4 cylindres à essence. Voiture répandue chez les sapeurs-pompiers à l'époque pour tous les usages. On intervenait avec ça sur des feux de cheminée notamment, etc. On faisait des essaims d'abeilles. Ensuite, vous avez un joli fourgon d'incendie normalisé, Lafly, avec un joli moteur à essence qui produit un joli bruit dedans. Vous voyez, il a encore une direction à droite. Lafly est une vieille marque française qui disparaît en 1951. Et vous voyez, ce véhicule, donc c'est un gros fourgon avec une motopompe à l'arrière, mais une motopompe qu'on peut enlever si vous voulez. Et le fourgon d'incendie normalisé emporte énormément de matériel et puis une équipe de 8 hommes. Et la plupart du temps, il traque une motopompe portable. Il n'a pas de réserve d'eau et dès l'arrivée sur le sinistre, on met la motopompe en aspiration et puis on intervient sur le sinistre. Derrière, vous avez une Jeep qui doit être une M38A1 transformée en petit camion citerne, malgré son petit tonnage, camion citerne feu de forêt léger, avec une petite citerne, une motopompe et un dévidoir tournant pour intervenir notamment sur les feux de broussade, etc. La Jeep qui suit est une Hotchkiss M201, donc une version fabriquée en France à Saint-Denis par la firme Hotchkiss de la célèbre Willis MB de l'armée américaine. Un petit camion citerne feu de forêt léger, donc sur Renault 750 kg 4x4, toujours une version 4x4 de la fameuse goélette pour simplifier, 4 cylindres, 2 litres d'eau, essence, une petite tonne à eau montée en position centrale, vous voyez, et à l'arrière une motopompe qu'on peut déposer. Elle n'est pas montée à demeure sur le véhicule et entraînée par le moteur du véhicule, elle est entraînée par un moteur autonome. Et derrière, donc comme c'est un véhicule qui appartenait à un petit centre de première intervention, vous avez un dévidoir amovible qu'on peut déposer justement pour établir une ligne de tuyau à partir du point d'eau le plus proche. Derrière, un véhicule emblématique, un Hotchkiss 6 cylindres à essence, un PL50 H6G54, ça veut dire quoi? C'est un premier secours avec une réserve d'eau, avec une réserve d'émulsifiant pour faire de la mousse, pour attaquer les feux gras, 6 cylindres à essence, donc avec un bruit assez spectaculaire. Et donc ça a été un modèle finalement produit à assez peu d'exemplaires, mais qui a produit un effet incroyable sur les petits garçons de l'époque et sur l'image du sapeur-pompier en général, du véhicule de sapeur-pompier en général. Derrière, c'est un camion citerne de feu de forêt moyen sur une base de Mercedes Unimog 416. Unimog, ça veut dire Universal Motorgerät, d'allemand, ça veut dire véhicule universel. Donc, puisqu'il avait au départ, il a été conçu pour des usages agricoles, mais ensuite il est monté en puissance, en charge, etc. Et on l'a utilisé notamment en incendie. Là, vous avez un 6 cylindres diesel dedans, 230 chevaux. Derrière, une Jeep Cherokee, et oui, Cherokee, avant que la fameuse Jeep Cherokee soit importée en France, et notamment par Renault, eh bien, elle l'a été notamment en Suisse, puisque cet exemplaire a été récupéré en Suisse. Ça, c'est une version break qui a été